nous tenons à nous en excuser pour les imperfections qui viendront être constatées ça et là. Nous ne pouvons poursuivre sans vous faire une brève présentation du cadre de concertation pour le dialogue interreligieux, en abrégé CCDIR, qui est une structure créée en décembre 2023 où il a entrepris ses activités avant d'être officiellement reconnu en avril 2024. Elle a pour mission d'accompagner les initiatives présidentielles et gouvernementales et mener des médiations lorsque les différends opposent des entités. Elle a eu à rencontrer plusieurs personnes ressources de toutes les couches sociales et mener des missions de médiation à travers le pays. Les activités de CCDIR couvrent tout le territoire national où elle est représentée. Toutes les ethnies, les religions et genres sont représentés dans le cadre. Le cadre a élaboré un recueil de rapports, de rencontres qui est périodiquement transmis aux premières autorités pour une prise en compte des préoccupations de chacun. Dans les jours à venir, elle envisage d'organiser une assemblée générale où le rapport sera présenté au public. Quant au sujet du jour, le monde traverse un moment critique de son histoire, marqué par un changement géopolitique et stratégique, dévoilant une manipulation de l'humanité tout entière par une minorité qui se fiche de la vie humaine. L'Afrique, et particulièrement le peuple noir, a longtemps subi cette violence dans toutes ses formes depuis des siècles. Le monde occidental et moyen-oriental ont toujours exercé plusieurs formes d'exploitation de la terre africaine et de ses ressources. Le Burkina Faso n'en demeure pas moins et reste toujours sur les braises de ces mêmes barbares qui se muent en plusieurs formes selon les contextes et les enjeux. Le peuple burkinabé ne saurait jamais oublier l'expérience douloureuse de la disparition tragique du père de la révolution, le capitaine Isidore Noël Thomas Sankara, commandité le 15 octobre 1987 par les usuriers marchands de la mort et de la dette, comme dit l'autre. Cette date a marqué à jamais les esprits du monde épris de paix et de justice. À ce douloureux exemple, nous pouvons citer autres héros qui ont subi le même sort pour avoir tenté de se dresser contre le système, tel que Patrick Lumumba de la RDC, assassiné le 17 janvier 1961 par la CIA et les mercenaires belges, avec la complicité de Moïse Tombé, alors président du Katanga. Victor Diakaboda de la Côte d'Ivoire, chevalement assassiné par les Français le 28 janvier 1950. Muammar Kadhafi, assassiné le 20 octobre 2011 par les membres de la CNT sous l'ordre de l'OTAN. Pour ne citer que cela, le Burkina Faso ne doit plus à l'heure. Et pour ce faire, nous ne saurons assez remercier tous ceux qui compatissent à notre sort, notamment les frères afro-descendants de la diaspora qui, depuis leur lieu de résidence, ont senti la nécessité et la noblesse de notre cause et ont décidé de ne pas rester à distance et observer, et ont alors décidé de venir jusqu'ici au Burkina Faso, terre de leurs ancêtres, pour nous apporter leur soutien, que nous l'apprécions à sa juste valeur. Grâce à leurs gestes, nombreux sont ceux qui ont compris que cette lutte n'est pas seulement celle du Burkina Faso, de l'AES, mais pour tout le monde où le droit de l'homme est piétiné. L'ère de l'émancipation totale du monde opprimé a sonné, et toute personne, sans distinction de race, de couleur, de religion, ni de région, doit former un bouclier
autour des leaders qui ont consenti sacrifier leur vie pour la bonne cause, à savoir Vladimir Poutine de la Russie, Kim Jong-un de la Corée du Nord, Massoud Pezeshkian et l'ayatollah Khomeini de l'Iran, Nicolas Maduro du Venezuela, Miguel Díaz-Canel du Cuba, qui a pris la relève de ses prédécesseurs, les frères Castro, pour toujours mener la distance contre l'agression impérialiste, Ousmane Sonko du Sénégal et le incontournable combattant, le général d'armée Assimi Goïta du Mali, le général de brigade Abdourahmane Tiani du Niger et de son excellence le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Aujourd'hui, tous ceux qui ont compris la justesse de la lutte et même nos autorités et sont conscients des dangers, nous les invitons à continuer à apporter leur soutien qui contribue énormément à affaiblir l'ennemi, toujours assoiffé de sang innocent pour alimenter sa brûlure insatiable. Si les frères à l'international apportent leur soutien à notre autorité, il est de notre devoir, mes citoyens patriotes sur le terrain, de les encourager à se mobiliser davantage pour renforcer cette dynamique enclenchée. Le Burkina Faso, la terre des hommes intègres, est aujourd'hui un miroir de la lutte anticoloniale, anti-néocoloniale, anti-impérialiste et le pion central de la dite lutte. Nous tenons à remercier les patriotes panafricains comme Franklin Yamsi, Nathalie Yam, Benjamin Bouanti, Konaré Mohamed depuis l'Italie, Ibrahim Maïga, Suleiman Babokone, les animateurs d'Afrique Média, un média de référence dans la lutte panafricaine, et tous les leaders panafricains qui chaque jour apportent des démentis aux narratifs des médias propagandistes impérialistes. L'ère des poissons, où régnait le mensonge et toutes ses conséquences, est révolue. L'ère du Verseau, où de la vérité a sonné. Aucun mensonge ni manipulation ne passera. Nous remercions et encourageons les femmes leaders, des descendants venus d'Afrique, des États-Unis, d'Europe, des Caraïbes, plus de 700 en octobre 2025, organisé par l'Institut de développement de la diaspora africaine, en abrégé ADDI, visant à renforcer les liens avec le continent. Il faut également noter la visite de la forte délégation de la 14e Forum des femmes entreprenantes du 25 au 30 novembre 2025 à Ouagadougou, conduite par Djelika Yeo. En plus de leur premier périple en 2024, nous apportons leur soutien. L'ex-président sud-africain Jacob Zuma, à la tête d'une forte délégation, ainsi que le combattant pour la liberté économique, Economic Freedom Fighter, en anglais, de l'Afrique du Sud, Julius Malema, tous ont témoigné leur soutien au Burkina Faso. La communication est une arme redoutable qui ne doit plus être monopolisée par les impérialistes, où ils véhiculent des fausses informations pour endormir la conscience de la masse sur leurs réelles intentions. Nous devons prendre conscience des dangers du moment où, comme à l'accoutumée, ils sont prêts à exterminer toute une race pour satisfaire leurs intérêts, comme ce fut le cas en Australie, où les aborigènes ont été exterminés et les survivants casés dans les zones inaccessibles, abandonnées à eux-mêmes comme des bêtes sauvages, de même que les Amérindiens en Amérique. Nous appelons tous les fils du monde opprimé à un réveil collectif de conscience pour constituer un bouclier autour de nos leaders.
Le système a longtemps maquillé les mensonges en vérité pour tromper la vigilance de l'opinion mondiale pour atteindre leurs objectifs. Unissons-nous pour ne plus subir l'hégémonie sanguinaire qui s'unit pour nous imposer leurs doctrines. Les afro-descendants, dont les arrière-grands-parents, sélectionnés parmi les meilleurs bravalides, ont été déportés de force de leur terre avec la complicité des grands-parents, des apatrides, qui continuent à collaborer avec l'ennemi en monnayant leur dignité sans scrupule. Un pourcentage élevé de ces déportés ont péri durant la traversée dans des conditions inhumaines. Nous invitons nos frères et nos sœurs afro-descendants à renvoyer leurs enfants pour découvrir l'Afrique, pour permettre un réveil collectif des mentalités de la relève, pour maintenir allumée la flamme de la lutte pour la souveraineté et la dignité enclenchée par nos autorités. L'esclavage aboli depuis 1848 continue de sévir sous plusieurs formes jusqu'à inculquer le culte du complexe de l'infériorité dans le mental de bon nombre des mélanodermes à travers le monde. Il faut que nous prenions notre responsabilité pour que jamais, partout au monde, un noir ne soit plus strangulé à mort ou tué de manière extrajudiciaire pour la couleur de sa peau. Il est temps de rétablir la dignité bafouée de l'homme noir. C'est le devoir de chacun de nous. Malcolm X a dit, je cite, I have a dream. J'ai eu un rêve. Barack Obama a dit, yes, we can. Oui, nous pouvons. Et nous disons, we'll never let down our guard. Nous ne baisserons jamais la garde. L'AES en général et le Burkina Faso en particulier a la lourde responsabilité de mériter l'espoir qu'il incarne aujourd'hui. Aujourd'hui, il est primordial de se focaliser sur l'éducation de la relève pour préserver les acquis de la présente lutte. Le combat est partout le même où le droit de l'humanité est mis à risque le peuple. Les élites occidentales ne cachent pas leurs ambitions de continuer de nous asservir avec la complicité de certains de nos frères africains qui sont censés être les garants de notre souveraineté. Alors, il est grand temps que notre histoire soit écrite par nous-mêmes. Nous renouvelons nos remerciements à tous ceux qui, à travers la planète, ont manifesté leur soutien au Burkina Faso et à son président, le capitaine Ibrahim Traoré, du Cap Town à Moscou, de Rome à Amsterdam, à Bruxelles, en passant par Paris, Madrid, Port-au-Prince, jusqu'à Washington DC. Oui, cette date restera inoubliable. Ce 30 avril 2025, où les révolutionnaires du monde entier se sont mobilisés comme un seul homme pour témoigner leur soutien à son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré de Burkina Faso. Nous aurons souhaité les compter parmi nous en ces lieux. Néanmoins, nous espérons que ce message leur parviendra partout où ils sont. C'est un devoir de redevabilité pour le peuple burkinabé et acteur de la veille citoyenne que nous soyons reconnaissants de cette marque de solidarité et nous les appelons à tout moment. Nous espérons qu'à l'avenir, nous organiserons cette activité ensemble dans la convivialité et la fraternité. Nous renouvelons notre invitation à nos frères afro-descendants et autres de multiplier les périples au pays des hommes intègres qui restent ouverts aux volontaires et non à ceux qui sont contraints par la volonté politique de certains dirigeants occidentaux pour des raisons politiques et discriminatoires et non humanitaires. Le Burkina Faso ne sera jamais une destination contrainte pour l'homme, mais une destination de la dignité rétablie
de la liberté et de l'espoir retrouvés. Nous avons l'obligation de remporter cette lutte. Vive les afro-descendants et la diaspora qui découvrent la mère patrie. Vive l'Afrique réconciliée avec elle-même, avec les afro-descendants. Vive l'AES. Vive le Burkina Faso. Vive l'Afrique unie et libre. C'est la lutte l'hiver, la patrie ou la mort. Je vous remercie. Merci camarades.